Élysée Cosmétiques, c'est un des spécialistes européens de l'aérosol et plus particulièrement de la cosmétique en aérosol. Donc on fabrique des produits type mousse à raser, déodorant, lac pour les cheveux, de plus en plus de gel douche, de plus en plus de produits de protection solaire. Nos principaux clients aujourd'hui sont les distributeurs, les grands distributeurs au travers de ce qu'on appelle la marque distributeur, MDD, et essentiellement des pays comme l'Allemagne, la France. Et on travaille de plus en plus en sous-traitance, je dirais, un petit peu plus industrielle pour d'autres grandes marques, des marques très connues, qui n'ont pas capacité, pour diverses raisons, à fabriquer de la cosmétique en aérosol. On a notre propre marque Olysée. C'est une marque qui est vraiment la vitrine de tout notre savoir-faire. L'intégralité des produits qu'on est capable de faire se trouve sous la marque Olysée. On essaye de tester aussi à travers la marque Olysée différents concepts, en particulier de développer des produits qui soient innovants et de plus en plus respectueux de l'environnement, qui soient éco-certifiés. Donc Olysée nous sert aussi à ça. Et ensuite, c'est des produits qu'on commercialise sous différents canaux, en particulier les parapharmacies ou alors via notre site internet. La première étape, on fabrique le contenu. Donc on va avoir ce qu'on appelle des cuves de mélange. C'est des cuves de plusieurs centaines de kilos à plusieurs tonnes dans lesquelles on va suivre une recette, introduire différentes matières premières dans un ordre précis. On va chauffer, refroidir et ça va nous fabriquer ce qu'on appelle un produit semi-fini qui ensuite lui va être conditionné dans la deuxième étape du process où là on va venir mettre ce produit dans un contenant. Donc il y a un boîtier en aluminium ou en fer dans lequel on va venir mettre le produit, on va injecter le gaz propulseur et texturant et ensuite on va mettre différents éléments de packaging qui vont servir à diffuser le produit et ensuite le produit va se retrouver en carton et ensuite en palette afin d'être livré directement chez nos clients. Alors les contraintes, il y en a plusieurs. La première, elle est commune à tous les environnements cosmétiques, donc c'est un environnement contrôlé sur lequel on est assez attentif en particulier aux notions d'hygiène. C'est un environnement de produits chimiques, donc avec à la fois les risques associés, mais aussi tous les bénéfices qu'on peut en tirer pour les produits. Et le troisième, je dirais, risque problématique un petit peu plus spécifique à la production d'aérosols, c'est qu'on manipule un gaz propulseur sous forme liquéfiée. Donc ça amène le site Élysée Cosmétiques à être classé Seveso Seuil haut. Aujourd'hui, les industriels que nous sommes, je dirais, on a une responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens qui nous engagent à faire le maximum, à la fois en termes de produits. Donc nous, on croit que l'industriel doit mettre à disposition des citoyens des produits qui soient le plus vertueux possible, d'une part, mais aussi d'autre part à travers des moyens de production, puisque c'est à nous de travailler sur l'empreinte, je dirais, carbone et écologique du site dans sa globalité pour minimiser l'impact du processus de production. Comme on travaille dans des produits cosmétiques, il y a énormément de normes pour l'hygiène, c'est sûr. Mais après, on est bien encadré, on a tout ce qu'il faut pour et c'est assez facile, quoi. Vu qu'on travaille avec des produits chimiques et du gaz, donc très attentif surtout à la sécurité et bien sûr à la qualité, vu qu'on veut faire des produits de qualité. Différents métiers qui sont pour la plupart tournés autour de la production. On est avant tout une usine. Donc on a des métiers d'opérateurs de production sur les deux secteurs que je décrivais précédemment. Tout ce qui va tourner autour je dirais, des services techniques, de la maintenance pour entretenir nos machines de production. Toute la logistique qui nous permet de mouvementer les produits depuis l'extérieur ou vers l'extérieur et puis à l'intérieur du site. Tout au long de la chaîne de production, il y a beaucoup de contrôle qualité, donc on a une équipe qualité qui veille à ce que les produits soient conformes à nos spécifications. Et bien sûr, tout ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas une équipe, je dirais, administrative, qu'on a tendance à appeler plus administrative autour de ça, qui va travailler sur l'approvisionnement des matières premières, la planification, mais aussi les équipes ressources humaines, comptabilité, informatique. Et c'est toute cette équipe-là qui aujourd'hui nous permet de mettre des produits sur le marché. Alors moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a différents ateliers et on tourne. Du coup, chaque jour est un peu différent et il y a aussi cette petite fierté quand on est en dehors du travail et qu'on va dans les magasins et qu'on voit les produits qu'on sort ici, à voir le fruit de notre travail, quoi. Le fait d'avoir plusieurs choses à gérer, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a énormément à faire et l'ambiance, il y a tout qui est bien en fait.
Aujourd'hui, les métiers sur lesquels on a le plus de mal à trouver, ça va être les métiers autour vraiment de la production, donc des opérateurs de production, des techniciens de production, des techniciens de maintenance, mais aussi sur la R&D. On est à la recherche d'ingénieurs chimistes qui peuvent nous aider à développer des formules. Donc c'est typiquement ce type de métier où on a un petit peu de mal à trouver. L'industrie, c'est un monde passionnant, que les processus de production industrielle, j'ai tendance à dire que ça donne une pulsation. Il y a des choses qui sortent en permanence et ça donne un battement qui mobilise tout le monde autour d'une même cause. Et j'ai envie de leur dire une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir de l'impact, il faut aller au cœur là où ça se passe et je pense qu'aujourd'hui l'industrie et les industriels ont un rôle très fort à jouer pour avoir l'impact et accompagner la société qui doit se transformer.